Coucou. Coucou. Salut. Salut, vous allez bien? Ouais. Nous, ça va. On est assortis pour une fois aujourd'hui. On s'est appelé ce matin et on s'est dit on se met en rouge. Et pourtant, on parle pas sexualité aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Parce que le rouge, c'est la couleur de la sexualité quand même. Du désir. Du désir, voilà. Voilà. Du désir. Les deux sous rouges. La passion. Bon, enfin, voilà. Bon, et on verra ça dans ouais, notre vidéo. On va pas tout mélanger. Non, ne mélangeons pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur. C'est l'après-maladie, l'après-cancer, ce que j'ai appelé et ce que j'appelle le cancer blues. Voilà. Ouais, voilà, tu as tout dit. Voilà, au revoir. Non, je rigole. Alors, le cancer blues, voilà, vous allez me dire, tiens, ça rappelle le baby blues. Alors, ok, parce qu'il y a des petites similitudes. Bon, la différence, c'est que baby blues, on est après un heureux événement, alors que le cancer blues, pas vraiment. C'est ce que les psys appellent l'éventuelle dépression post-traumatique. Voilà, c'est vraiment ça peut être une dépression dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire la baisse de pression. Alors, en fait, ce qu'il faut dire, moi, j'avais écrit sur mon blog à l'époque un post qui s'appelait « Pourquoi l'après-cancer est-il si difficile ?» et je pense que ça étonne beaucoup et je pense qu'il y a de nombreux proches qui écoutent nos vidéos. Et en fait, quand les traitements lourds sont terminés, chimiothérapie, radiothérapie, opération, les proches ont très très envie de dire « Champagne, ça y est, t'es guéri, on passe à autre chose. Et voilà, c'est super, t'es guéri. » Au dernier rendez-vous chez le médecin qui vous dit « Bon, bah écoutez, voilà, tout va bien, on se revoit dans 6 mois. » Ok, les proches s'empressent d'oublier. Ils prennent le bouquin, ils le mettent dans la bibliothèque et ils disent on va ouvrir un autre. Voilà, ils passent à autre chose. Exactement. Mais c'est pas si simple. Non. Et souvent, les personnes culpabilisent, les personnes malades, qui ont été malades, parce qu'elles se disent je comprends pas, je devrais être super contente, super heureuse, je devrais sauter de joie parce que c'est fini, tout va bien. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, c'est pas le cas, je me sens fatiguée, je me sens triste. J'ai peur. J'ai peur, etc., etc. Parce que le cancer a quand même une spécificité par rapport à d'autres maladies, c'est que on parle on parle pas de guérison, on parle de rémission. Ouais, alors, moi, je sais que c'est quelque chose qui est assez polémique. C'est-à-dire qu'on parle de rémission, voire de rémission totale, mais il y a des médecins qui sont très frileux et qui ne parlent pas de guérison, on parle de rémission. Donc moi j'étais allée voir ce que veut dire le mot rémission. Et c'est quand même, vas-y bois ton café, comme chez toi. Et ça te dérange? Non, pas du tout. Non, parce que tu me le dis, hein, je vais le voir ailleurs, moi aussi, je quitte l'écran. Hein. En fait le mot rémission, ça veut dire qu'à l'instant T, il n'y a pas de signe de la maladie, mais ce qui ne veut pas dire que plus tard il n'y en aura pas. Oui, et donc c'est un mot qui est très difficile à entendre, à intégrer. Je trouve qu'on devrait parler de guérison dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire on peut dire, voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Moi je trouve un médecin pourrait dire, écoutez, dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire à ce jour J, vous êtes guéri. Cela dit, attention, respectez vos contrôles. Et ce qui ne veut pas dire, malheureusement, que dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, il n'y ait pas, soit malheureusement une rechute, soit un autre cancer. Ok, mais dans l'ici et maintenant, vous êtes guéri. Je ne vois pas pourquoi. Parce que le mot guérison, c'est quand même psychologiquement vachement plus sympa à entendre que rémission. Quoi. Oui, mais il y a des médecins qui se refusent. Alors, il y a des médecins qui disent vous êtes guéri. Même très vite, hein, au bout d'1 an, 5 ans, etc. Oui, mais et d'autres faut qui se refusent. Oui, d'accord. Mais moi, au bout de 19 ans, mon médecin ne me parle pas de guérison. Et je l'ai chopé à une conférence et je lui ai demandé et il m'a dit non, je ne vous dirai pas que vous êtes guéri parce que je n'en sais rien. Et en même temps, ça, je trouve ça intéressant de dire, pour un médecin, de dire je ne sais pas. Bon, ça c'est sympa. Enfin, oui, c'est bien. C'est intéressant. C'est plus qu'intéressant, c'est important. Voilà. Bref, cette rémission totale ou cette guérison, quoi qu'il en soit, c'est pas si simple. D'abord, on a un sentiment d'abandon. Oui, de la part du corps médical et de l'entourage aussi, parce que le corps médical, parce que finalement, pendant la maladie, on a des repères, même si c'est des repères violents, pas des repères sympas. Des rendez-vous. On a des rendez-vous, c'est structuré. On sait qu'on va, sa chimio, sa radiothérapie, etc. Au rendez-vous, au contrôle, au truc, au bidule. Et puis on est coucouné quand même. Hein.
Pas toujours. Pas toujours. Mais Mais c'est vrai que les infirmières. les infirmières sont plutôt sympas. Ouais, c'est Plutôt ça. contenantes, enrobantes, On rencontre gentilles, des femmes ou des hommes qui qui sont dans le même cas. Voilà, exactement. Putain, on parle tout. Putain, pardon. J'ai Non. dit 2 fois, putain. 3 fois maintenant. Bon, c'est pas grave. Désolée. Non, mais c'était parce qu'on était synchro. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est mon influence, elle va dire bientôt. Alors que moi, vous avez remarqué que j'ai un vocabulaire, mais alors d'une pureté. J'en reviens pas même. Bon, bref. Bon, alors, bref. Donc, On fera pas de commentaires. et tout d'un coup, plus rien, quoi. Donc, déjà, il y a cet amour. Et puis, c'est sécurisant. Putain, c'est... t'as dit putain. T'as dit putain, ça. plus rien. Non, j'ai dit, et puis d'un coup, plus rien. Ah oui, J'ai c'est pas dit moi. plus rien, j'ai dit plus rien. Oh, elle va m'embêter toute la. Ah, bon. Donc, elle me fait perdre mon fil, là. Elle est morte de rire. Bon, plus rien. Voilà, plus rien. Donc il y a ça. Il y a ça. Il y a les proches qui te disent vous êtes guéri. C'est super, on passe à autre chose. On passe à autre Mais chose, je voulais on dire un reprend truc le vachement boulot. important. Tu vois, vas-y, continue, vas-y, enchaîne, je réfléchis. Voilà. Et puis il y a cette peur de la rechute. Parce, Ah oui. parce que ce cancer, le cancer est différent d'autres maladies, ce que je disais tout à l'heure. Enfin, je veux dire, c'est pas une maladie dont tu guéris, on n'en parle plus. C'est une maladie qui potentiellement peut rechuter. Donc il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus de ta tête, qui s'éloigne petit à petit. Ah bon, on avec les s'autorise années. plus un mal de tête sans se dire, waouh, ça se trouve, j'ai des métas cérébrales. Non, on a le droit d'avoir mal à la tête, même après un cancer. On prend une aspirine, un doliprane et ça va mieux. Oui, mais c'est vrai que quelle que soit la On devient un peu douleur, parano, ouais. voilà. Mais c'est pas de la paranoïa. De la paranoïa, c'est si on n'avait pas de raison. Mais là, on a des raisons d'avoir peur. Donc, Oui. voilà. On devient un peu hypochondriaque, c'est vrai. C'est ça. Oui, mais c'est pas de Non, l'hypochondrie. mais je peux T'as eu un comprendre. cancer. Non, mais attends, j'ai pas dit que c'est justifié. Hein, c'est légitime. Mais c'est là où il faut quand même essayer de s'apaiser un peu. Oui, mais la moindre douleur te fait dire peur, que tu ouais. vas rechuter. Alors moi, ce que mon médecin m'a dit, que je livre comme ça, c'est que toute douleur qui perdure au-delà de 15 jours, 3 semaines, doit vous amener à consulter. Ce n'est pas forcément un cancer, mais si vous avez Non. mal à la On tête, peut avoir une mal hernie au dos. discale. Hein. Voilà, moi j'ai une hernie discale en ce moment, mais c'est vrai qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, je suis allée consulter et on m'a fait passer une IRM pour passer de côté tout Pour te rassurer. éventuel Pour te problème rassurer. qui aurait pu être lié au cancer. Pour te rassurer. Voilà, donc il faut consulter au bout de 15 jours, 3 semaines, mais à chaque douleur, il ne faut pas dégainer en se disant... Oui, mais, alors, voilà, on le fait. C'est ce que je voulais dire là, tout à l'heure quand j'ai perdu le fil, et je reviens un peu en arrière, mais c'est lié, c'est que quand on est dans les soins, c'est comme si psychologiquement, on a l'impression que pendant qu'on est dans les soins, que ce soit en chimie ou en radio, etc., rien ne pouvait nous arriver. Quoi. Et qu'on on est protégé parce que le corps médical est là et parce qu'on est en train de se faire traiter. Voilà. Et donc après, effectivement, il y a cette peur qui peut s'installer, cette voilà, c'est de plus s'autoriser une douleur sans faire un lien avec le cancer. Et puis après, fermer cette parenthèse qui peut durer 1 an, 6 mois, 18 mois, 2 ans, c'est compliqué de retourner dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on se sent un peu décalé. On se sent décalé par rapport au travail. Est-ce qu'on reprend le travail Par rapport à l'entourage, les problèmes de l'entourage. Par rapport à l'entourage, par rapport à... Qui nous demande de redevenir celle qu'on était avant. Et c'est pas possible. Et c'est pas possible. On ne sera jamais celle qu'on a Il y a un été avant et un après. Hein, il y a quand même, c'est un traumatisme. Un traumatisme, on ne s'en remet pas comme ça. Hein. Moi, je dis souvent, ça c'est ma phrase, c'est pas sur les champs de bataille que les soldats font des dépressions, c'est après, une fois que la paix est revenue. Et j'ai une amie qui dit, qui se reconnaîtra, Cécile, bonjour, si tu nous écoutes, qui dit c'est après la bataille qu'on compte ses cicatrices. Oui. Et je trouve ça très joli en fait. Tout à fait. Parce que c'est ça en fait. Quand on est dans la bataille, on ne pense pas. On y va, on n'a pas le choix et on l'a déjà dit. On est dans l'action en fait. Voilà, on est dans l'action. Et tout d'un coup, on n'est va plus dans aussi- l'action. Et là, tout s'écroule. On a perdu ses repères et on n'en a pas encore retrouvé d'autres. Donc moi, je sais qu'en consultation, quand je vois que les personnes arrivent en fin de traitement ou en milieu fin de traitement, souvent je leur dis préparez votre après-maladie. Comme on doit préparer son retour au travail, par exemple. Oui, on doit tout préparer en fait. Comme on prépare une mise à la retraite,
Ouais. comme on prépare une sortie de prison, comme on prépare, bah si, quelque Mais part, oui, tu bien sais, sûr, bien sûr, il parce y a que un c'est des changements encadrement, de vie. des changements de vie, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? Bah, qu'est-ce qu'on fait de cet état de santé qui est bon? Enfin, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, l'idée. On prépare. Alors, comment on prépare? Bon, alors ça, après, chacun fait comme il peut et comme il Il veut. y a des psychologues aussi qui aident, hein, comme toi. Tout à fait. Et je trouve ça important de se dire, bon, pendant qu'on est encore dans les soins, qu'est-ce que je fais après? Vous voyez, de commencer à Qu'est-ce que penser. j'ai envie de faire après? Parce Qu'est-ce que j'ai envie de faire après? Oui, ce tu qui as est, raison, tu as ouais, raison. ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de gens qui changent Oui, terriblement au point de changer changer de leurs vie, priorités et changer leur vie. changer leur vie, Changer leur vie. Il y a des gens qui quittent leur conjoint, qui quittent leur boulot. qui quittent leur boulot, qui font autre chose, qui a plus de sens en fait. Parce Ouais. que en fait, l'idée, c'est peut-être de se dire, je dois donner du sens à tout ça. C'est-à-dire que si déjà il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je fais De tout ça. de tout ça pour en faire quelque chose de mieux? C'est-à-dire comment m'en positif, servir? voilà. Comment je m'en sers pour améliorer quelque chose dans ma vie? Alors il y a des gens qui n'ont rien à améliorer dans leur vie, qui ont une vie parfaite, ils sont très contents. Bon, ok. Et puis il y en a qui réfléchissent en se disant, mais finalement, au boulot, j'étais super stressée, j'étais pressurisée comme un citron, etc., etc. Je ne veux plus de ça. Finalement, la personne avec qui je vis depuis ce temps, elle correspond pas à mes attentes. Jusque-là, j'ai pas osé tout envoyer balader parce que voilà, c'est la routine, etc., l'habitude, parce que les enfants éventuellement. Ça, c'est fini. Maintenant, je veux vivre. Il m'est arrivé un truc sérieux. J'ai pris conscience de ma mortalité, parce que finalement, avoir un cancer, c'est prendre conscience de sa mortalité, même si on est tous mortels, mais voilà. Mais on le sait pas. On n'y pense pas. On n'y pense pas, c'est dans 2000 ans, hein, quand on est en bonne santé. Bon, ou jamais, enfin bref. Là, on se dit, bon, quand même, hein, je suis pas dans la toute-puissance, hein, voilà, je ne suis qu'un être humain avec mes limites. Donc, cette vie-là, qu'est-ce que j'en fais pour que ça aille mieux, quoi, pour que ça me convienne mieux? Alors, il y a ça, et puis il y a des gens qui vont comme ce que j'ai fait, hein, d'ailleurs, qui veulent donner un sens à leur expérience et qui vont vouloir aider les autres ou créer des entreprises ou rentrer dans le milieu associatif ou faire un blog ou etc. Et qui se disent, moi, par exemple, on m'a aidé, je veux rendre ce qu'on m'a donné et je veux aider les autres. De toute façon, quel que soit votre choix, retournez dans votre vie d'avant, changez votre vie, changez des petites choses, changez de grandes choses, peu importe, c'est votre choix. C'est très bien, c'est comme vous le vivez et c'est ce qui vous permet d'avancer, de continuer, de redémarrer quelque chose de positif, sans jamais oublier. Parce que on parle du droit à l'oubli, par exemple, dont je ne vais pas... Faut pas oublier, hein. Je pense qu'il faut voilà, s'en servir. on n'oublie jamais. On n'oublie pas. On n'oublie On jamais. n'oublie pas un événement Voilà. traumatique. Mais- on s'en mais- sert, on peut s'en voilà. servir. Oui, c'est un mot. La résilience, voilà, c'est ça. C'est réussir à dépasser un traumatisme et en faire quelque chose. Tout à fait. Mais moi, le message que vraiment je voudrais faire passer, c'est que les personnes qui viennent me voir en me disant ça fait 2 ans que j'ai eu un cancer, ou 3 ans, ou 1 an, ou peu importe, et je m'en sors pas, et je culpabilise, sachez que c'est Normal. c'est normal. Voilà, il faut pas culpabiliser. C'est normal. L'après-maladie est un moment compliqué, parfois douloureux, et parfois on ne sait pas très bien quoi en Parfois faire. même plus douloureux que le pendant, c'est ça. Et c'est ça qui est très dérangeant. C'est qu'on Oui. se dit, quand j'étais en chimio, ça allait, je sortais, je voyais du monde. Je pouvais j'étais discuter dans avec des gens l'action. qui me comprenaient parce qu'ils étaient dans le même cas que moi. Voilà. On me bichonnait à la maison, les copains appelaient pour avoir des nouvelles, et tout d'un coup, plus rien. Ouais. Et ce qu'il faut dire, je pense, c'est que tant que, bon, c'est difficile, etc., mais vous arrivez à faire des choses, mais il y a un moment où on peut, et c'est ce qui a été mon cas, donc voilà, on peut basculer dans la dépression. Et là, on a besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide d'un professionnel. On a besoin de quelqu'un qui vous sorte par des médicaments. Parce qu'en fait, par on la réalise parole. ce qui nous est arrivé. Mais c'est ça. Quand on sort de la maladie, comme je vous disais tout à l'heure, quand je prenais l'exemple des soldats sur le champ de bataille qui sont dans l'action, on leur dit voilà, il faut y aller. Bon, c'est pas qu'ils réfléchissent pas, mais ils ont pas tellement de temps. C'est un peu pareil, et tout d'un coup, quand tout s'arrête, on se met un peu à recul de tout ce qui vient de se passer, et on réalise, et là, ça devient souvent compliqué. Donc, pas de culpabilité. Ah non, zéro.
0, comme toujours. Comme hein. toujours. Hein. Voilà. Les proches, eh ben, comprenez que non, c'est pas fini. On va pas remettre le bouquin dans la bibliothèque et en ouvrir un autre. On ouvrira un autre chapitre, Alors, il faut du temps. Attends, on a oublié de dire un truc aussi, c'est que les effets des traitements, ils ne s'arrêtent pas le jour où on vous dit Bien c'est fini. sûr. Hein. Bien sûr, tu as raison. Ça, c'est vachement important. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus facilement fatigable qu'avant. Fatigable, on a les effets secondaires des chimios. Bien sûr, de la très longs, radiothérapie, de la qui radiothérapie perdure. D'ailleurs, tout perdure. l'intérêt de la radiothérapie, c'est que ça perdure. On a les cicatrices des chirurgies. Il y a des choses qui nous rappellent quand même toujours la maladie. Hein, ça en moins, les cicatrices. Pour les femmes atteintes d'un cancer du sein, il peut y avoir, ou les hommes, de l'hormonothérapie qui sont Voilà. des traitements redoutables. Donc, tous les jours, quand vous prenez votre pastille, ça vous rappelle que vous avez eu un cancer. Et puis, il y a des effets indésirables redoutables Bien de sûr, l'hormonothérapie sexuelle. Bah ça, on en parlera Voilà. de la sexualité surtout. Mais même pas seulement. Mais t'as pas raison, seulement, enfin, je veux les dire, douleurs articulaires, voilà, des fatigues. exactement. etc. Et pourtant, pour autant, les gens pensent que c'est terminé parce que c'est un petit médicament que vous prenez Donc, à la maison et que c'est pas de basta. la chimio. C'est ça. Mais non. Donc les effets perdurent, donc vous êtes plus facilement fatigué, fragile. Parce que souvent, on me dit, j'ai perdu confiance en moi. Mais oui. On est fragile, Votre corps vous a trahi. on est plus sensible. Hein, c'est vrai, on est plus facilement sensible aux réflexions des autres ou à ce qui se passe, etc. Ah, mais complètement. On est plus, comment dire... On est quelqu'un d'autre. On a moins de patience aussi peut-être. Alors, je vous parle de généralité, pardon. Après, chaque personne est différente, bien sûr. Moi, j'entends dire, mais je comprends pas. Moi, j'ai une copine, elle arrête pas de me parler de ses soucis et ça me gave. Alors que moi, je sors d'un truc un peu plus compliqué, quoi. Alors qu'elle, bon, elle a des soucis qui sont pas très graves, ça va pas avec son mec, elle a une angine, enfin bon, j'en sais rien, vous voyez, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, en fait, la conclusion, ce serait ça, parce que je pense qu'on a largement dépassé notre temps imparti. Ah ouais, mais c'est un sujet important, je trouve, l'après-maladie. Moi, c'est un sujet que j'aime bien. Pas de culpabilité. Ouais. Et puis, ce qu'on va annoncer, c'est que là, on vous a parlé de l'après-cancer, mais il y a des gens pour qui il n'y a pas d'après. Attends, je voudrais juste te dire Oui. quelque chose avant et après on parle de ça tout de suite évidemment. C'est qu'il y a aussi des associations qui peuvent vous aider Bien sûr. dans votre reconstruction aussi bien physique que psychologique après la maladie. Donc on n'est pas là pour faire de la pub pour les assos, donc on ne donnera pas de nom. On vous demande de vous renseigner. Il y a des associations qui sont, et des instituts, il y a des endroits qui sont là après la maladie pour vous aider aussi bien avec des soins de support à remonter la pente. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir ces associations Tout à fait. qui sont présentes après la maladie, ce qui n'est pas forcément Pendant le cas. et après. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas des centres où ils te disent, bah non, il y a oui, mais plus, ils peuvent voilà. plus, Ils ont besoin de place pour les suivants. Alors tu disais un truc donc important. je disais que l'après-cancer qu'on a traité aujourd'hui, c'est une parenthèse qui se ferme, en tout cas on espère définitivement, mais il y a des gens qui rechutent. Pour qui la parenthèse ne se ferme pas. Voilà, ou qui ne se ferme pas dès le départ parce qu'il y a un cancer qui est métastasé d'emblée, ou des personnes qui rechutent. Et ça, évidemment, on va vous en parler. On en parlera dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à Commenter, liker. partager et éventuellement poser des questions si vous avez des questions. Et si vous avez des questions, on est là. L'une ou l'autre, on vous répond, ou les deux. On est ravis. On a une page Facebook maintenant qui est dédiée aux vidéos. Et si on parlait du cancer autrement. Donc vous pouvez la trouver en tapant Et si on parlait du cancer autrement dans le moteur de recherche de Facebook. Il y a toutes nos vidéos depuis la première jusqu'à la 10e. Donc exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Et sinon, YouTube, une chaîne YouTube Et si on parlait du cancer autrement. Donc retrouvez-nous, Twitter, partagez. Insta. Twitter, Insta moins parce que c'est compliqué Insta, je vous expliquerai. Facebook, non, s'il te plaît, non, LinkedIn, non, je vous explique. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Tous les réseaux sociaux. Voilà, vous nous retrouvez partout. N'hésitez pas à partager. Plus on est de gens, plus vous êtes de gens qui regardez cette vidéo, plus vous poserez de questions et on y répondra. Et plus on pourra vous aider si vous avez besoin. C'est le but. Voilà, on vous embrasse. Bon Ciao. week-end. Bye. Au revoir.